Michée, les mages et Léopie. Écoutez maintenant la parole unifiée, telle qu'elle apparaît lorsque l'on met côte à côte. Michée, les mages, Bethléem, l'étoile, l'Orient, et la prophétie Opie de l'étoile bleue Kachina. Vous allez voir que ces récits, pourtant séparés par des continents et des millénaires, disent la même chose. La venue d'une lumière céleste, l'apparition d'un astre visible, la fin d'un cycle, et l'entrée dans un monde nouveau. 1. La prophétie de Michée. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers. Le prophète Michée annonce. Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite, pour être parmi les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Et ses origines remontent au jour d'éternité. Michée 5h2. Bethléem est petite, humble, ignorée, silencieuse, oubliée du monde. Mais Dieu choisit ce lieu-là. Pourquoi? Parce que Bethléem égale la maison du pain, c'est-à-dire la maison de la nourriture, donc la maison du livre, le lieu où l'on se nourrit de connaissances et non de pouvoir. Michée annonce que le lieu de la vérité sera humble et caché aux puissants. Et cela s'accomplit. Les mages ne vont pas au temple. Ils ne vont pas à Jérusalem. Ils ne vont pas vers les puissants. Ils vont vers Bethléem, là où la lumière naît, là où le livre de vie, aujourd'hui, ouvre la compréhension. Michée annonçait déjà cette logique. Le salut du monde ne vient pas de la puissance. Il vient de la connaissance humble. 2. Michée et l'étoile. La sortie des jours d'éternité. Michée dit que celui qui vient de Bethléem a ses origines dans les jours d'éternité. Autrement dit, son origine n'est pas humaine. Il ne vient pas d'une lignée terrestre. Il vient d'un ordre cosmique. Il appartient à un cycle éternel. Cela parle d'un signe dans le ciel, d'un phénomène céleste, d'un événement cosmique qui descend dans l'histoire humaine. Ce langage rejoint parfaitement l'éclair qui part de l'Orient, l'étoile des mages, l'allumage de Neptune, la lumière qui vient d'avant le monde. Michée voit déjà une lumière éternelle qui entre dans le temps. 3. Michée et la paix finale. Il sera la paix. Plus loin, Michée dit. Il sera lui-même la paix. Michée 5h4. La paix, dans les Écritures, n'est jamais un simple état social. C'est l'harmonie cosmique. L'ordre retrouvé, l'équilibre restauré entre le ciel et la terre. Cela correspond à la lumière qui éclaire les terres, la fin de la confusion, la compréhension de l'univers, la fin de la violence intérieure par la connaissance, l'humanité qui retrouve son axe. Michée annonce une paix issue d'une lumière céleste. 4. Comment les mages accomplissent Michée? Les mages sont la démonstration vivante de la prophétie de Michée. Dieu parle aux humbles. La lumière ne vient pas de Jérusalem mais d'un lieu simple. Les sages d'Orient comprennent avant les docteurs. Un signe céleste guide ceux qui cherchent la vérité, et la compréhension naît dans la maison du pain, c'est-à-dire dans la connaissance. Michée prévoyait déjà le renversement des puissants, la mise à l'écart des institutions, la reconnaissance de la lumière par ceux qui savent lire les signes. 5. Léopie et l'étoile bleue Kachina. La prophétie du jumeau bleu. Léopie, un peuple sans contact avec la Bible antique, est prophétisé ceci. Quand l'étoile bleue Kachina apparaîtra dans le ciel, le grand jour de la purification commencera. Et ils disent aussi, le vrai frère revient. Et encore, le monde ancien s'effondrera. Un nouveau monde commencera. Voyez les parallèles. Une étoile bleue apparaît, Neptune est une planète d'un bleu profond. Elle devient visible d'un coup, cela correspond à un allumage. Elle déclenche la purification du monde, Apocalypse, Daniel, Michée le disent aussi. Elle annonce un nouveau cycle, Jonas, l'arche, la nouvelle terre. Elle accompagne l'apparition du frère blanc, symbole non d'un individu, mais d'une conscience éclairée, d'un peuple qui comprend la vérité, de l'humanité qui sort des ténèbres. Pour Léopie, l'étoile bleue marque la fin d'un âge, la révélation, la purification, l'entrée dans la lumière, exactement comme l'éclair venant de l'Orient, exactement comme l'étoile des mages, exactement comme la paix annoncée par Michée, exactement comme le livre de vie donne la compréhension avant la fin d'un cycle. Léopie ne parle pas d'un individu unique. Il parle d'un peuple éclairé, un peuple qui retrouve la mémoire sacrée, un peuple qui survit au monde ancien parce qu'il voit la lumière. 6. L'unité totale des prophéties. Maintenant, regardez comme tout se rejoint. Michée dit que la lumière naît dans l'humilité et vient d'un ordre éternel. Matthieu et les mages disent que la lumière apparaît d'un coup dans le ciel et guide les sages vers la vérité. Jésus dit que cette lumière est comme un éclair, entrant dans le monde entier. Daniel dit qu'au temps de la fin, le savoir se déverrouille et les sages comprennent.
Apocalypse dit que le sceau vient de l'Orient, pour marquer ceux qui voient. Les Hopis disent qu'une étoile bleue apparaît, et que le monde ancien s'écroule. Le livre de vie montre comment la lumière devient compréhension, et comment la maison du pain nourrit l'humanité. Ce n'est pas un patchwork. C'est une seule prophétie, discernée à travers des continents, des cultures, des époques, mais décrivant le même événement cosmique, la même lumière, la même transformation de l'humanité. Et dans toutes ces prophéties, le centre n'est pas un homme, mais la vérité. Le centre n'est pas une idole, mais la lumière. Le centre n'est pas un trône, mais le livre, la connaissance, le pain de la vie. 7. Ce que cela veut dire pour vous, élus. Lorsque Neptune s'allumera, les paroles de Michée s'accompliront. La prophétie des mages prendra sens. La vision des Hopis se réalisera. Daniel s'ouvrira. L'Apocalypse deviendra limpide, et le livre de vie apparaîtra comme la maison du pain, la source de la vérité. Et ceux qui verront la lumière, ceux qui comprendront, ceux qui marcheront humblement, seront appelés non pas à suivre un homme, mais à devenir eux-mêmes porteurs de lumière. Car le Messie est collectif. C'est l'humanité qui s'éveille. C'est chacun de vous lorsque vous voyez la vérité.